Number one, Azane Kaka number one. L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Des mystères dont on cherche encore l'explication, mais qui ne nous laissent encore que des suppositions. Mais aujourd'hui, nous allons voir 10 grands mystères résolus dont vous ignorez peut-être. Les triangles de Bermude. Les triangles de Bermude, c'était l'un des derniers grands mystères non résolus, pour lesquels aucune explication scientifique valable n'avait encore été trouvée. Et accessoirement, l'un des marionnettes préférés de la presse. C'était parce qu'il semblerait que les scientifiques aient enfin réussi à percer les secrets de cette mystérieuse zone maritime. Au large de Cuba et de la côte sud-ouest des États-Unis, il existerait un mystérieux endroit situé entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Des triangles formés par ces 3 points baptisés Triangle de Bermude a fasciné et terrifié les foules pendant de longues années. Journalistes, scientifiques, marins et aviateurs, des générations d'hommes et de femmes se sont penchés sur ces problèmes. Des avions qui disparaissent mystérieusement et des radars sans laisser de traces. Des bateaux qui partent par les fonds d'un coup, sans explication, comme évaporés. Bon nombre de théories plus ou moins fameuses et farfelues ont déjà été avancées pour expliquer les phénomènes. Cela va de la conspiration politique à l'intervention d'extraterrestres ou autres civilisations sous-marines perdues, en passant par les complots francs-maçons, les attaques de monstres marins ou encore l'apparition des maelstroms infernaux provoqués par la fureur du démon. Au fond, quand on y réfléchit, la chose la plus bizarre et la plus intrigante à propos du triangle de Bermude, outre le nombre de disparitions, c'est bien le fait que les épaves retrouvées sont très souvent intactes. Pas de trous dans la coque, pas une aile cassée, rien. L'explication avancée par les scientifiques est peut-être un peu moins sensationnelle, mais elle n'en est pas moins fascinante. On trouverait au fond de l'eau d'énormes monticules qui sont en réalité des gigantesques poches de gaz sous-marins. Ces poches sont comme de grosses bulles enfermées qui gonflent jusqu'à exploser. Et qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque du gaz est subitement libéré dans un liquide? Vous avez déjà ouvert une bouteille de champagne. Et oui, ça mousse. Lorsque cette mousse et ces bulles de gaz remontent du coup en direction de la surface, cela crée un trou dans la mer. Si les bateaux flottent, c'est parce que la masse liquide qui les déplace est supérieure à leur propre masse. Et ils sont donc portés par l'eau. Mais si l'eau est remplacée d'un coup par du gaz, les bateaux ne flottent plus. Ils coulent d'un coup. Le navire qui a la malchance de se retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment s'enfonce brutalement et la mer se renferme sur lui. Il coule donc de manière verticale. Voilà pourquoi on a retrouvé des bateaux complètement intacts, posés au milieu d'une cratère sous-marin. Pour les avions, les choses se passent presque de la même manière. La forte concentration subie de méthane remonte dans les airs et crée de fortes turbulences atmosphériques au-dessus de la mer qui perturbent la navigation des appareils. Bigfoot. Bigfoot, cette légendaire vivant au fin fond des bois, aurait été retrouvé et a été salué par certains comme étant la preuve ultime de l'existence de cet animal. Depuis maintenant des années, des chercheurs ont tenté à trouver une preuve concluante à l'existence du Bigfoot. Un hominidé bipède, pourvu de longs bras et doté d'une peau velue qui errait dans les forêts d'Amérique du Nord. Et c'est depuis le duo Patterson-Gimlin aurait réussi à enregistrer cette créature sur la bande. Le Bigfoot est en fait un homme, nommé Bob Hieronymus, dans un déguisement fait par Roger Patterson et Bob Gimlin. Il a admis cet hoax en privé en 1963 et en public en 2000 ans. La créature inconnue des Zuiyomaru. En 1977, un pêcheur du navire japonais Zuiyomaru a pêché au large de la Nouvelle-Zélande de la carcasse d'une créature inconnue du monde. Pour éviter de salir ses poissons, le pêcheur a rejeté la carcasse dans l'océan. La spéculation la plus connue est que cette carcasse serait celle d'un animal préhistorique appelé plésiosaure, une espèce de dinosaure marin à long cou supposé disparu depuis des millions d'années.
L'échantillon de la carcasse prise par les pêcheurs a été envoyé au laboratoire. Les résultats de l'analyse montrent que la décomposition chimique de la carcasse est très proche des cellules d'un requin pèlerin en décomposition. Comment les blocs de pierre des pyramides sont-elles déplacés? Comment les Égyptiens ont-ils pu ériger les pyramides? Voilà une question que bon nombre se sont posées en admirant ces structures géantes. Et les scientifiques n'ont pas échappé à cette curiosité puisque depuis des années, ils tentent de percer les secrets de cette incroyable construction. Des chercheurs de l'université d'Amsterdam ont découvert que les Égyptiens utilisaient une autre astuce simple et ingénieuse. Pendant longtemps, on a pensé que les constructeurs utilisaient des traîneaux en bois pour déplacer les pierres. Toutefois, le problème de la friction du sable n'avait jamais vraiment été résolu jusqu'à présent. En fait, pousser un bloc dans les sables n'est pas une mince affaire, même sur un traîneau de bois. Aussi, les chercheurs estiment qu'il est plus que probable que les Égyptiens mouillaient les sables avant de bouger les pierres. Pour la construction des pyramides, les anciens Égyptiens devaient transporter des blocs de pierre très lourds et des immenses statues à travers les déserts. Par conséquent, ils ont placé les lourds objets sur des traîneaux que les ouvriers tiraient sur les sables. Pour cela, les Égyptiens mouillaient les sables du désert devant les traîneaux. L'eau rend la surface du sable plus ferme et moins sensible à la friction pour réduire la charge du travail. La pierre Ika. La pierre Ika est une pierre antique de Péri sur laquelle les anciens hommes ont gravé des scènes relatant leur culture, leur histoire. La plupart des scènes décrivent la chasse aux dinosaures, des représentations du cœur ouvert et même des opérations de transplantation d'organes. En fait, pour la chasse aux dinosaures, on voit les dinosaures dévorer des humains. Il existe environ près de 15 000 pierres pareilles. Cette pierre très recherchée par les touristes, les archéologues, est en réalité une fosse. En 1975, le fermier Basile Uchilia a avoué forger ces pierres dans le but d'arrondir ses fins du mois. Il n'est pas le seul, de nombreux marchands sont dans les cas. Et jusqu'aujourd'hui, les marchands de pierres Ika vous diront que leurs pierres sont authentiques. Piliers de fer de Delhi. Les piliers de fer de Delhi ou piliers de fer de Mehrauli est une vestige archéologique et une curiosité métallurgique se trouvant dans le complexe de Qutb Minar, dans les banlieues sud de Delhi. Il a la particularité de ne pas rouiller. La raison pour laquelle ces piliers se rouillent très difficilement est que le pilier est couvert de HM, hydrophosphate de fer hydraté. Pas sûr que le nom est juste, voici la formule. Ensuite de l'oxyhydroxyde de fer et enfin de la magnétite. L'ensemble de ces composants ralentissent considérablement la rouille. Les cercles de feu de l'Angola. Ces cercles en qui s'étendent de l'Angola vers le nord de l'Afrique du Sud ont longtemps déconcerté les scientifiques. Beaucoup d'histoires ou de légendes se sont créées autour de ces cercles. Certains iront dire que ces cercles sont créés par des génies africains. Ils appellent ça « fée à l'Occident ». Les scientifiques ont découvert que les fameux génies de la savane n'étaient que les termites. Les termites se nourrissent des racines des herbes de la savane, ce qui cause la mort de ces plantes et à long terme le cercle que nous voyons dans cette belle image. Les mystères des sondes sous-marines. En 1997, un son mystérieux ultra-basse provenant plus de 5000 km de profondeur dans l'océan a été détecté à plusieurs reprises par les réseaux hydrophones du National Oceanic and Atmospheric Administration. Ce son est appelé bloop, parce que lorsqu'on élevait 16 fois la vitesse du son, on entendait bloop. On a cru que ce son provenait des monstres marins. Voici d'où provient les sons. La science, comme d'habitude, a encore une fois ruiné le fun, en démontrant que ces sons provenaient du craquage d'une partie d'un iceberg. Les responsables de nos vieillissements. Pourquoi plus l'âge avance et plus on perd les cheveux? Nos organes deviennent défaillants, la peau s'éride et même la vie diminue jusqu'à ce qu'on en perd complètement. Voici les portraits robots de ces responsables. Les scientifiques ont récemment découvert les télomères, responsables de nos vieillissements, qui sont des gènes qui se situent à chaque bout de nos chromosomes. La taille des télomères varie selon la personne, et plus elle est grande, et plus la personne a la chance de vivre longtemps. Chaque fois que nos cellules se dupliquent,
la taille de nos télomères diminue jusqu'à ce qu'ils disparaissent totalement après plusieurs duplications de nos cellules. À partir de ces moments, chaque duplication de cellules s'accompagne d'erreurs de codage dans nos ADN. Ces erreurs de codage provoquent les mauvais fonctionnements de la plupart de nos organes. Les conséquences visibles seront la perte des cheveux, les rides ou la réduction de la vue. Pourquoi le café se répand hors de nos verres lorsqu'on marche? Faites-vous partie des gens qui, au petit matin, marchent difficilement vers leur lieu de travail, les yeux rivés sur leur tasse de café en carton qu'ils tiennent au bout des bras dans l'espoir de ne pas en mettre partout? Sinon, avouez, vous vous êtes déjà au moins une fois dans votre vie moqué d'un de ces personnes bougres à la démarche étrange et qui, fatalement, se renversent du café dessus ou par terre. C'est normal, répondent Ruslan Krecheninkov et Hassan Mayer, des scientifiques de l'Université de Californie à Santa Barbara. En étudiant les sujets de près, ces chercheurs se sont rendus compte que la démarche humaine a presque la fréquence parfaite pour faire osciller les liquides présents dans une tasse. La moindre irrégularité dans les mythes des marches d'une personne peut amplifier ces oscillations, augmentant ainsi les risques de faire déborder son café. Lequel de ces mystères résolus connaissais-tu déjà? Dis-le-moi dans l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu t'abonnes à cette chaîne, tu auras chaque jour une vidéo où tu découvriras plein de choses. Merci de partager la vidéo et mets un pouce en l'air pour me faire plaisir. Bye bye et à la prochaine.